Dis-moi, maître, comment éviter le dépôt de bilan? Les entreprises qui éprouvent ou prévoient de subir des difficultés ne doivent pas hésiter à demander des mesures de prévention. Ces difficultés peuvent être financières, mais également économiques ou juridiques, comme une rupture de crédit, le départ d'un salarié clé ou encore un conflit entre associés qui paralyserait l'activité de l'entreprise. Il s'agit d'éviter une aggravation de ces difficultés qui conduirait à un état de cessation des paiements et donc à l'ouverture d'une procédure collective, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Pour rappel, l'état de cessation des paiements est le moment où l'entreprise n'arrive plus à payer ses dettes arrivées à échéance avec son actif disponible, ce qui l'oblige à le déclarer au tribunal sous un délai de 45 jours. Pour éviter d'avoir à en arriver là, on va recourir à des négociations amiables par l'intermédiaire d'un professionnel afin de restructurer la dette de l'entreprise par des délais de paiement, par des remises de dettes. Outre la médiation du crédit, deux mesures sont possibles. D'abord, le mandat ad hoc. Il s'adresse aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements. Le mandataire ad hoc est un professionnel des difficultés des entreprises, généralement un mandataire judiciaire. Le tribunal désigne le mandataire ad hoc, fixe sa rémunération, la durée de ses fonctions, généralement de 3 à 6 mois renouvelables sans limitation de durée, et l'étendue de sa mission, et cela est important, en accord avec le dirigeant de l'entreprise. Le mandataire ad hoc va analyser la situation de l'entreprise et l'aider à négocier avec ses créanciers des accords de rééchelonnement et ou de remise de dette. L'accord obtenu a force exécutoire, ce qui signifie qu'on peut le faire respecter de manière forcée. La conciliation suit le même processus, mais elle est plus large car elle s'adresse non seulement aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais également à celles qui le sont depuis peu, moins de 45 jours. Elle est plus courte, sa durée est de 5 mois maximum non renouvelable. Elle est également plus coercitive car le tribunal a le pouvoir d'imposer aux créanciers récalcitrants des délais de paiement dans la limite de 24 mois. Elle est également plus sécurisante au niveau juridique puisque les accords sont soit constatés, soit homologués par le tribunal. L'intérêt des mesures de prévention est qu'elles sont confidentielles. Clients, fournisseurs, concurrents et même les salariés n'en sont pas informés. Elles laissent une grande place aux parties, ce qui permet d'assurer un taux de réussite important. Et comment on fait pour y recourir? Les mesures de prévention sont ouvertes aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales et aux activités agricoles. Le dirigeant saisit le tribunal de commerce pour les commerçants et artisans, étant précisé que les juges ne sont pas des magistrats professionnels mais des juges élus. Ils connaissent donc très bien le monde de l'entreprise. Ou tribunal judiciaire pour les autres professions. Le dirigeant dépose une requête dans laquelle il expose sa situation, définit ses besoins et les moyens qu'il estime nécessaires pour redresser l'activité de l'entreprise. Le tribunal va s'entretenir avec le dirigeant, étant précisé que s'agissant de trouver des solutions amiables, il est bienveillant, et s'il estime la mesure fondée, va désigner le mandataire ad hoc ou le conciliateur. Alors, plutôt que le chemin judiciaire du dépôt de bilan, il ne faut pas hésiter à saisir le tribunal dès les premières difficultés parce qu'il vaut mieux prévenir et guérir. Affaire à suivre.